Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Ouverture ce lundi 25 janvier 2022 des travaux des États généraux de la communication et médias. Les médias congolais, quelle perspective à l'ère de numérique et des enjeux et défis du développement durable est le thème autour duquel seront basés les travaux des États généraux de la communication et des médias en République démocratique du Congo. Des officiels, des professionnels des médias de tous les horizons, ainsi que des partenaires de tout acabit ont rehaussé de leur présence à la séance inaugurale qui a eu lieu à l'hôtel du Fleuve en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ces assises initiées par le ministère de la Communication et Médias visent à jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régulation des médias et de dégager les perspectives au moyen d'un dialogue proactif et inclusif entre les parties prenantes. Échange de vœux 2022 et 3 ans de l'alternance pacifique du pouvoir en RDC, les leaders des regroupements politiques membres de l'Union sacrée pour la nation se sont réunis autour des chefs des institutions de la République, notamment Christophe Mbosso et le Premier ministre Sama Lukonde, pour réaffirmer leur soutien à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Les chefs de regroupement politique de l'Union sacrée de la nation se sont réunis ce soir, ensemble avec les responsables des institutions dont vous savez qu'ils proviennent de l'Union sacrée de la nation, pour se souhaiter mutuellement les vœux de nouvel an 2022. Vous savez que rien de tel n'a été fait depuis le début de ce mois de janvier, qui est un mois d'échange, de civilité entre personnes de même famille. C'est ce qui a été fait. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue très brièvement la situation politique du moment, et il a été convenu, après avoir brièvement analysé ce qui se passe maintenant dans le pays, que les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation puissent se décider d'exprimer en cette circonstance leur attachement à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et fondateur de l'Union sacrée de la nation, à qui ils ont souhaité également les vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès pour l'an 2022. Les présidents des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation ont également adopter un calendrier de travail concernant les autres points de l'actualité politique brûlante, et des réunions de cette nature vont se poursuivre dans les jours qui viennent, et vous serez informés au fur et à mesure que des résolutions seront adoptées par les responsables de l'Union sacrée de la nation. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes en train de faire en sorte de... Le président Félix Tshisekedi a félicité pour ses 3 années passées au sommet de l'État. Ces propos sont du coordonnateur de la nouvelle génération congolaise, Mardochine Tsele, qui indique que le président de la République a trouvé le Congo dans l'agonie et est en train de le redresser. Ces propos ont été recueillis par Nadine Tchochigombo. 3 ans de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, Mardochine Tsele, ce proche de la gouverneure Aïe de Lualaba, Fifi Masuka, salue le redressement de l'État avec les réformes institutionnelles dans un Congo trouvé à l'agonie. Le coordonnateur de la nouvelle génération congolaise appelle à l'accompagnement du chef de l'État pour le salut de tous. Était à l'agonie, parce que tous nous avons vu que dans tous les secteurs de la vie, le Congo était par terre. Secteur de la sécurité, il y a eu prolifération de groupes rebelles. Ce n'était pas sous Tshisekedi a hérité une situation sale sur le plan sécuritaire. Infrastructures de l'État, nous avons connu des infrastructures délabrées, des provinces où même il n'y avait même pas de bâtiments dans lesquels les institutions devraient abriter. Ici,
Si nous pouvons aller dans les institutions, je prends l'exemple avec l'administration publique, trop de fantômes, ainsi de suite. Je pense que le Congo était par terre. Alors il fallait une réforme institutionnelle, marcher sur les insuffisances du kabylisme, voir dans quelle mesure le plan d'action que le tshisekidisme devrait aligner pouvait prouver du positivisme. Mais ce qui nous a plus surpris, c'est que la volonté a été manifestée, mais cette volonté sabotée par de groupuscules d'individus. Vous avez suivi plusieurs personnes qui ont détourné des sommes colossales, n'est-ce pas, qui étaient destinées, n'est-ce pas, à l'avancement de ce pays par le financement des différents secteurs de la vie qui étaient nécessaires et prioritaires à l'époque. Qu'à cela ne tienne, le chef de l'État a vu à qui est-ce qu'il avait affaire. Il devrait encore changer de choses, mettre en place un courant politique qui parle le même langage derrière ses objectifs. C'est pourquoi nous avons vu la naissance de l'Union sacrée de la nation. Mais vous savez, le malheur ne vient jamais seul. L'avènement des Covid-19 est arrivé. Tout ça, ça a bloqué un tout petit peu la vision du chef de l'État, donc sa matérialisation. 40% parce que nous avons vu sous les plans sécuritaires l'état des sièges qui produit des effets positifs. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'avènement de la bonne gouvernance avec Félix Tshisekedi. L'IGF a mis sur table beaucoup de tonnes au fond de l'État et l'IGF qui est devenu une structure très puissante qui milite pour la bonne gouvernance. Aujourd'hui, les autres sont partis en prison. L'indépendance du pouvoir judiciaire à la lutte contre l'impunité. Par ailleurs, le coordonnateur de la NGC met en garde les tireurs des ficelles qui véhiculent mal les propos du chef de l'État. D'une manière ou d'une autre, je pense que les gens sont... je vais parler des tireurs des ficelles. Le chef de l'État n'a pas promis. Le chef de l'État n'a pas fait de promesses. Ça, c'est une autre mauvaise foi exprimée par les tireurs des ficelles. Il véhicule mal le message du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État dit, voilà, dans ce secteur, je dois faire ceci. Donc, c'était déjà prévu, n'est-ce pas, dans le projet du société chef de l'État. Il fait qu'on rappelle ce qu'il avait déjà prévu dans le secteur où les gens se plaignent. C'est-à-dire que le chef de l'État n'est pas en train de faire des promesses. Il est en train de promettre ce qui était déjà planifié. Parce qu'on ne peut pas improviser quelque chose et le financer une fois pour toutes. Donc c'est une compréhension erronée du message du chef de l'État et le fonctionnement des institutions. Autre chose, Norbert Louyeye tire la sonnette d'alarme sur les violations de droits de l'homme dans la province de la Mongala, dans la province de l'Équateur, j'allais dire. Il en appelle à l'implication de GED et associations des droits humains. Le président de l'Union des Républicains dénonce la gestion de Bobo Boloko qui prend la population dans son ensemble en otage, particulièrement les professionnels des médias. Norbert Louyeye est joint au téléphone par Gisèle Etoko. En ce jour, je voudrais attirer l'attention des organismes et défenseurs des droits humains ainsi que les associations de journalistes en danger, GED en sigle, à suivre de très près ce qui se passe dans la province de l'Équateur où le gouverneur Bobo Boloko, ancien du FCC, devenu aujourd'hui par circonstance membre de l'UDPS et de l'Union sacrée, avec ses ambitions politiques démesurées, disant agir au nom de la haute hiérarchie, les chefs de l'État et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, s'est érigé en gouverneur tout-puissant pour faire de la province de l'Équateur son sous-État, comme dans les vieux temps dictatorial que nous avons décrié et qui a fait souffrir les peuples congolais pendant plusieurs décennies. Bobo Boloko veut s'imposer pour bloquer cet élan de démocratie dans lesquels nous sommes engagés aujourd'hui, obtenus avec peine et sacrifice. De plus, il considère la province de l'Équateur comme son État conçu d'avance. Il est dans l'esprit d'instaurer un régime de terreur et de répression où la liberté d'opinion et d'expression est totalement confisquée et prend de nouveau en otage la population de cette province.
opposants et journalistes sont privés de leur droit de s'exprimer librement et de mettre leur point de vue contraire sur le plan politique, ni critiquer sa gestion calamiteuse, moins encore celle du régime de l'Union sacrée dont il fait désormais partie, alors que c'est un droit constitutionnel. Et face à la multiplication des déclarations désavouant, le président haï de l'UDPS Jean-Marc Kabound, Mardoché Ntsele, coordonnateur de la nouvelle génération congolaise, s'insurge contre la flatterie qui anime les acteurs politiques congolais. Jean-Marc Kabound n'a pas détourné l'argent de l'État. Halte aux flatteurs, Nadine Tchochigombo a recueilli ses propos. Des voix s'élèvent de plus en plus pour désavouer Jean-Marc Kabound, président ad intérim de l'UDPS, qui a jusque-là démissionné d'une manière virtuelle de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Des dénonciations et des aveux qui frisent la flatterie, à en croire Mardoché Ntsele, coordonnateur national de la nouvelle génération congolaise, qui a indiqué que le problème Jean-Marc Kabound est interne, propre à l'UDPS. La population n'a pas besoin de ce scénario. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, non plus. C'est un message fort aux membres, aux cadres, militants de l'UDPS, d'ouvrir les yeux. Ils sont en train de rendre un très mauvais service au président public Félix Tshisekedi. Parce que le problème pour lequel Jean-Marc Kabound est reproché, c'est un problème qui tourne tout autour de sa famille politique. Ça n'a rien à voir avec les institutions. Kabound n'est pas parti de tourner l'argent du peuple congolais. Kabound n'a pas tué les Congolais, tout comme la garde républicaine n'a pas aussi tué les Congolais. C'est un problème interne de la famille politique du président public Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui, l'entourage du chef et quelques cadres ou hauts cadres du parti devraient gérer, parce que ce sont les linges sales que la population n'a pas besoin pour le moment. Le peuple est déterminé pour accompagner le chef de l'État dans la matérialisation totale de sa vision, afin que ses efforts soient couronnés du succès. Aujourd'hui, on nous présente l'affaire Jean-Marc Kabound et une garde républicaine qui n'a rien à voir avec les désirats de la population pour le moment. Le chef de l'État n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin que Jean-Marc Kabound, avec tous les autres, parle le même langage derrière lui pour qu'il puisse avoir la force de travailler et présenter un bilan positif au Congolais en 2023. Qu'on ne les trompe pas. Kabound est important, Tshilumbu est important, Kassadi est important. Ce sont les intérêts qui les divisent. Mais ils doivent comprendre que chaque personne est particulière selon ses capacités, ses qualités. L'UDPS, c'est une grande école de formation qui n'a pas besoin de perdre encore des éléments aujourd'hui pour des petites erreurs, n'est-ce pas, que l'autre veut tirer les draps de son côté. Mais essayez de reconnaître qu'au-delà de vos erreurs, vous avez vos défauts, vous avez vos qualités. Mais vos qualités là ont servi à quelque chose. Mais les défauts aussi, on laissait aussi les autres avec des yeux inondés de larmes de tristesse. Donc vous ne pouvez pas dire que ce que Kabound a fait c'est mal, mais hier vous avez fait la même chose. Essayez de vous regarder en face, parler le même langage, aider le chef de l'État. Tout ce qui intéresse, c'est que le seul pouvoir de l'UDPS, vous détruisez votre pouvoir. Pendant que les autres sont en train de chercher des stratégies de vous anéantir, vous êtes dans les formalités, dans le formalisme. C'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Et l'UDPS doit plus utiliser sa sagesse, son intelligence, plus miser sur la paix, la cohésion, n'est-ce pas, du parti, pour faire gagner, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi en 2023 et conserver le pouvoir. Au cas contraire, je pense qu'ils seront dans l'opposition avec la honte, ils seront considérés comme le PPRD. Dans un autre registre, Martin Fayulu, coordonnateur de la plateforme politique Lamuka et président national de l'ECID, tiendra bel et bien son meeting à Lissala, dans la province de la Mongala, ce 28 janvier 2022. Un terrain d'entente a été trouvé entre le maire de Lissala et l'équipe d'avance de Martin Fayulu, conduite par le secrétaire général des VOS Kitoko. Nadine Tchochigombo signe ce reportage. Martin Fayulu, coordonnateur en exercice de Lamuka et président national de l'ECID, tiendra bel et bien son meeting à Lissala, dans la province de la Mongala. Un terrain d'attente a été trouvé entre le maire de Lissala et l'équipe d'avance de Martin Fayulu, conduite par le secrétaire général des VOS Kitoko. Précision du secrétaire exécutif de l'ECID, Maître Clément Mouza Kaembe. Je peux confirmer à l'ensemble de notre peuple, plus particulièrement à la population de Lissala, que le meeting de l'ECID aura
bel et bien lieu ce vendredi 28 janvier 2022. Donc, le président élu Martin Fayulu sera à Lissala ce vendredi. Évidemment, il y a eu un malentendu avec le maire de la ville, mais au moment où je vous parle, notre secrétaire général, M. Devos Kitoko, qui a conduit une forte délégation, a pu trouver un terrain d'entente avec les gouverneurs de la province. Donc, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de doute. Le président élu Martin Fayulu foulera le sol de Lissala ce vendredi 28 janvier. La précaution, elle est simple. C'est le respect des gestes barrières. Point barre. Vous avez suivi, ça fait 2 ou 3 jours à Lubumbashi, où le maire de la ville autorise, et après il y a eu mort d'homme. Vous savez qu'aujourd'hui, cette autorité a été convoquée à Kinshasa. Donc moi je pense que par rapport à la situation que nous vivons actuellement dans ces pays, il y a tellement de frustration que on ne peut plus se permettre de s'amuser avec la politique qui est, disons, comme nous avons l'habitude de le dire, une compétition des idées et des intelligences. Les idées, mon parti tiendra son meeting. Je confirme, non seulement aux journalistes, mais à l'ensemble de notre peuple, et plus particulièrement à la population d'Elissala. Le 28, c'est vendredi, le président élu Martin Fayulu foulera bel et bien les sols d'Elissala. Les petits bonbons de la sagesse, tel est l'ouvrage présenté ce lundi 25 janvier par l'écrivain congolais Félix Wazekwa au ministre de l'EPST Tony Mwaba dans le but d'accompagner la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Regardez. Un livre sur la grammaire française intitulé « Les petits bonbons de la sagesse », œuvre d'esprit de l'écrivain congolais Félix Wazekwa, qui veut, à travers cet ouvrage, accompagner la gratuité de l'enseignement, a été présenté ce mardi 25 janvier 2022 au ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Je dois beaucoup de reconnaissance au ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba. J'ai été très impressionné par sa culture, par sa façon de considérer la chose. Mais là, je ne suis pas venu en tant qu'artiste et musicien en fait, je suis venu en tant qu'écrivain. Donc je lui ai apporté mon livre, Les petits bonbons de la sagesse, ainsi que d'autres projets, par exemple sur mon prochain livre sur la grammaire française, que je compte livrer ça pour la gratuité de l'enseignement. Vous savez, la grammaire, ça paraît toujours difficile, mais heureusement, vous avez quelqu'un au pays qui a trouvé des astuces pour bien expliquer ça aux enfants. Voilà, donc vraiment, j'ai été bien accueilli par les ministres. Je vais garder un très bon souvenir. Pour moi, la gratuité d'enseignement, c'est d'abord ça, en fait. Parce que l'enfant va se développer par rapport à la base. Et la base, c'est donné à l'école primaire. Voilà, donc si on peut avoir la gratuité, comme on l'a actuellement, réellement, par rapport à l'enseignement primaire, donc c'est les socles, c'est la base. Pour moi, c'est quelque chose à encourager. Voilà, que tous les moyens puissent être là pour aider nos enfants, même surtout à cet âge-là, il y en a qui sont des orphelins. Hein, il y a beaucoup de raisons qui font que d'autres étudient, d'autres n'étudient pas. Et quand on est déjà récupéré comme ça, on aura déjà les goûts des études. Donc au secondaire, on fera soi-même maintenant des efforts. Donc moi, je suis très content par cette initiative, que les moyens puissent être vraiment au rendez-vous pour aider nos enfants. La mission confiée par le président de la République au président du Conseil supérieur de la magistrature de procéder au recrutement des magistrats militaires et civils pour résorber le besoin du peuple dans la quête d'une bonne justice, une décision soutenue par Maître Claude Bafoifwa qui estime par ailleurs que cela pourra également résoudre les différents maux qui gangrènent la justice congolaise. Suivez.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a évoqué lors de la 37e réunion du Conseil des ministres la nécessité du recrutement des magistrats civils, militaires et des conseillers référendaires en vue de lutter contre la faible administration de la justice et de l'instauration de l'État des droits, une décision soutenue par Maître Claude Bafoifoy. Merci pour la question. Je pense que lui, en tant que chef de l'État, il a l'état réel de la situation de la nation. Il connaît là où il y a des failles, là où il y a des mérites. Et de prime abord, avoir la grandeur de nos territoires, de nos provinces, il y a un souci énorme de l'effectivité du travail du magistrat. Vous savez, depuis les démembrements, depuis qu'on est parti de 11 provinces à 26 provinces actuellement, beaucoup de chefs-lieux des anciennes provinces sont restés comme les centres des juridictions judiciaires. C'est-à-dire, quand vous prenez une province comme le Bandundu, bon, l'ancien Bandundu, aujourd'hui il est divisé en 3. Et le procureur général de Bandundu est resté à sa place. Alors qu'à nos jours, nous avons Maïndombe qui doit avoir son procureur général. Nous avons aussi une autre province qui vient de l'ancienne province qui doit avoir son procureur général. Et pour approcher le justiciable au juge naturel, donc il faudrait que les juges, les magistrats puissent être le plus possible proches de leur juge. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Maître Claude Bafoifoy estime en outre que ces recrutements pourraient résoudre les différents maux qui gangrènent la justice congolaise. Lorsque le pouvoir judiciaire est d'abord éclaté et que dans tous les territoires, on doit trouver des juges compétents, je pense qu'on amoindrit les chances de pouvoir manipuler certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un sait que pour mon problème, il faut que je puisse trouver le procureur général, le temps qui se déplace, il se prépare en conséquence. Place religion à présent, l'église néo-apostolique Kin Centre, située au quartier Mbanzalemba, non loin du terrain Lubembo de Kisanso, a organisé un service divin le dimanche dernier dans la communauté Nkololo. Par l'occasion, Ilunga Chovo, coordonnateur adjoint chargé de la jeunesse de cette église, a appelé les jeunes des néo-apostoliques de pouvoir contribuer chacun à hauteur de 1000 francs congolais pour lutter contre les érosions qui menacent cette nouvelle communauté dont l'inauguration est prévue pour le 6 janvier 2022. Reportage Olivier Longwango. Le culte dominical du 23 janvier 2022 à l'église néo-apostolique Kin Centre 1 était consacré à un service divin de la jeunesse au centre de Mbanzalemba dans la communauté Nkololo, située sur l'avenue Malemba numéro 26. Et c'est le prêtre Alain Ilunga Chovo, coordonnateur adjoint de la jeunesse, qui a prêché avant de procéder à la présentation officielle des membres de la coordination de la jeunesse Kin Centre 1 pour enfin clôturer par la visite de la communauté Motema du district de Mbanzangungu. L'occasion a été également donnée à l'apôtre Eugène Kalala, pasteur responsable de l'église néo-apostolique Kin Centre 1, d'appeler les jeunes de cette périphérie d'apporter chacun sa contribution élevée à hauteur de 1000 francs congolais pour lutter contre l'érosion qui menace cette nouvelle communauté nouvellement construite dont l'inauguration est prévue pour le 6 février 2022. Il a été demandé à chaque district et centre à récolter les cotisations de leurs jeunes, un moyen d'élargir le champ à cette opération salvatrice. Merci beaucoup. Je pense que le service d'aujourd'hui, normalement, n'était même pas prévu dans le programme annuel de nos activités. Mais seulement, il y a eu une urgence compte tenu de l'érosion qui provoque notre communauté.
en matériaux durables. Vous avez été interpellé par la hiérarchie de l'Église de faire quelque chose. Et dans notre jargon, nous appelons ça jeunesse en action. Donc les jeunes, après le salut divin, qui a été officié par notre prêtre, la jeunesse est descendue sur place, d'abord pour couvrir l'érosion des sacs remplis de sable, et puis voir comment ils peuvent apporter leur contribution pour sauvegarder le patrimoine de l'Église. Nous disons toujours que l'Église a deux facettes. Il y a la facette visible et la facette invisible. L'Église a comme thème cette année « Ensemble en Christ ». Ceux qui sont ensemble partagent leurs biens ensemble, partagent leurs soucis ensemble, ils cherchent à trouver des solutions ensemble. Nous voulons quitter la sollicitude pour rejoindre la communauté. Et l'Église n'est pas l'entité isolée de sa communauté de la base. Nous sommes dans la communauté, nous sommes dans la société. Donc l'Église cherche à renforcer sa communication, à renforcer ses liens avec la communauté, la société ainsi qu'avec ses membres. Les habitants de la commune de Kisanso éprouvent d'énormes difficultés en ce qui concerne leur mobilité. Des grosses têtes d'érosion ont été formées au niveau du terrain Lubembo reliant les quartiers Mboukou et Libération. L'autorité publique est ici interpellée afin de réhabiliter cette principale route. Reportage une fois de plus signé par Olivier Longwango. La commune de Kisanso fait face à plusieurs problèmes, parmi lesquels les manques des routes, ajoutés à cela des érosions. Une situation qui rend difficile la mobilité des habitants de ce coin de la capitale. Il s'est créé des grosses têtes d'érosion au terrain Lubembo qui relie les quartiers Mboukou et Libération. La population environnante, ne sachant plus à quel sens se vouer, lance un SOS à l'autorité publique afin de leur venir en aide du fait que ces érosions progressent à pas des géants. Bato bayaki kozwa ba mesure ba planifiaki ba lobi ke to sala prince bango nde balukeli biso maladi oyo tozalaki na biso boyete tozalaki malgré coincé mais toyaki na libengia wate bayaki basali traçage balobi ete tozobongisa to tia prince mais prince yango ba tiete ba planification bango basalaki timoli libengi ya muto banana lingala pona meilleure compréhension timoli libengi ya munene so tali balabalo mobimba amokoti gauche bimi droite mabenge komisaki na mbadi bekole eza koto soki mbula ka yini dikolo pa directeur akomo banga bana batu bobima pa nini soki kaka etimu kili bengi mwana soka kufi directeur amemi ngambo babimisaka bana classe soki bakei po mazela eza mabe koto yo ma eza te koto yo courant kutu koloba te osenga pa bakonzi batia kaka ndenge balobaki bakonzi yango balobi bazotia prince batiela biso kaka prince soki tolobi kaka totie boye esaki kokunda mai ezo euta kuna ti boye esaki mpe kozala ekue mpe epasuki na minute mosusu tozaka na posa batiela biso kaka prince place oyo toza nango atoba érosion esala mai ya makasi vraiment koto elingi ebonga nango vraiment tokomi misu na difficulté érosion esalama banzela ekomi mpasi tokomi misu na difficulté makasi vraiment koto elingi ebonga yango bakonza mboka bateyela biso likambo toza na mpasi makasi. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi.